Alors bonjour, je vais vous parler des livres que j'ai lus cet été. Alors j'en ai lu beaucoup. Je vais vous en présenter 4. Alors le premier que je vais vous présenter, c'est Patricia de Geneviève Damas. Geneviève Damas est une auteure belge, elle vit à Bruxelles. C'est l'histoire de Jean. Jean est un sans-papier. Il arrive au Canada et il va tomber amoureux de Patricia. Il ne va pas dire à Patricia qu'il a une femme et 2 filles en Centrafrique. Et Patricia, elle y croit vraiment à cet amour. Ils vont retourner à Paris. Puis à un moment donné, la femme de Jean et ses 2 filles vont arriver. Alors ce roman est un roman à 3 voix. C'est-à-dire qu'on va entendre Jean parler, on va entendre Patricia et on va entendre Vanessa, une des filles de Jean. Je trouve que Geneviève Damas est très 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 forte pour parler de la différence. Qu'est-ce que c'est être un sans-papier? C'est aussi elle qui avait écrit Jackie, que Pauline vous a présenté. Donc elle est sensible à tous ces thèmes. C'est un roman qui se lit d'une traite, qui est facile à lire et que j'ai trouvé magnifique. Alors le deuxième roman que je vais vous présenter, c'est un premier roman de Camille Godot qui s'appelle Les chats éraflés. Alors Camille Godot, elle vit à Paris, elle travaille comme bouquiniste et dans son roman, elle va nous parler de Soisic qui va aussi travailler comme bouquiniste à Paris. Soisic vit avec ses grands-parents et ses grands-parents, ils sont alcooliques, enfin c'est vraiment difficile et un jour elle décide de partir à Paris. Elle a l'adresse de son cousin qui est bouquiniste. Elle se dit, je vais lui demander d'aller dormir chez lui. Et puis, elle va aller pour un entretien d'embauche. Mais finalement, elle ne se voit pas du tout travailler dans un bureau. Elle est très, très tentée par le métier de bouquiniste. Donc, elle va commencer à faire des remplacements. Et elle va adorer ça. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est vraiment la découverte du métier de bouquiniste. Alors, je pense comme tout le monde, vous êtes allé à Paris. Vous avez vu ces magnifiques caisses vertes le long de la Seine. Et puis là, Camille Godot nous fait vraiment rentrer dans le monde des bouquinistes. Ce que je ne savais pas, c'est que les gens, quand ils viennent à Paris, ils veulent Le Petit Prince, ils veulent Harry Potter, ils veulent Camus, La Peste. Enfin, et c'est très très beau parce que chaque bouquiniste a sa spécialité. Alors entre eux, ils se donnent des coups de main s'ils trouvent un bon bouquin. C'est un livre que j'ai trouvé magnifique, une très belle écriture. Et pour un premier roman, j'ai envie de dire bravo. Enfin, je pense que Camille Godot, il faudra la suivre. Alors le troisième livre que je vais vous présenter, c'est 1000 petits riens de Jodi Picoult. Alors c'est un pavé. C'est un pavé. Alors c'est l'histoire de Ruth qui est sage-femme depuis 20 ans. Elle est afro-américaine. C'est une sage-femme vraiment irréprochable. Alors ce matin-là arrive un couple de blancs. Ils vont bientôt être parents. Et c'est des gens, c'est des skinheads, ils sont suprémacistes. Mais en fait, ils demandent que cette sage-femme afro-africaine ne s'occupe pas du bébé. Et voilà, le bébé, en fait, va pas très bien, il meurt. Ruth est accusée de meurtre. Intervient Kennedy, qui est avocate. Ce que j'ai trouvé très très beau dans ce livre, c'est qu'en fait, on a 3 personnes qui parlent. On a Kennedy, la jeune avocate, on a Ruth, et puis on a aussi le père du petit garçon. Et ce qui est très très beau, c'est qu'ils vont tous avancer, et puis en fait, on va se rendre compte que le racisme, parce que c'est vraiment une histoire de racisme, c'est 1000 petits riens, c'est plein de petites choses dont on ne se rend même pas compte. La juge qui est noire aussi, enfin, c'est plein de choses, et c'est raconté avec beaucoup de finesse, et je trouve que chaque personnage évolue, et moi j'ai adoré ce livre, j'ai trouvé que c'était magnifique. La fin est un peu surprenante, mais c'est un très très beau livre, et je pense que le racisme est encore très présent. Enfin, c'est un magnifique roman que je vous recommande. Alors mon 4e coup de cœur, c'est Une vie avec Alexandra David-Néel de Fred Campoy et Mathieu Blanchot. Alexandra David-Néel, ma maman m'en parlait beaucoup. C'est une femme incroyable. C'est la première femme qui est allée au Tibet. C'était vraiment une aventurière. Elle a beaucoup voyagé à vélo, à pied. Dans cette bande dessinée, elle va raconter sa vie. Et elle a une vie incroyable. Elle est partie à vélo, avec un vélo à une seule vitesse. Et puis Marie-Madeleine lui disait, mais qu'est-ce que tes parents disaient quand tu partais? Puis elle dit, mais tu sais, moi, mes parents ne disaient rien. Elle a eu une mère très peu aimante. Et elle dit, j'ai toujours fait ce que je voulais, quand je voulais, comme je voulais. Alors moi, j'ai trouvé cette BD magnifique. En fait, il existe 4 tomes. À la fin, il y a des photos. On voit Alexandra toute petite. On la voit ici, voilà. Donc, il y a aussi un côté où on apprend plein de choses. Je trouve que c'est vraiment une bande dessinée remarquable.